J'ai maintenant une trentaine de biens en gestion dans mon business de conciergerie Airbnb et forcément, comme je suis rémunéré au pourcentage sur ce que génèrent les recettes locatives des appartements que j'ai en gestion, en l'occurrence entre 20 et 24%, plus un appartement rapporte d'argent sur Airbnb, plus moi je gagne d'argent. Et dans ma conciergerie, il y a vraiment trois biens qui sortent du lot qui sont vraiment très optimisés et dont celui dont je vais te parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, ce que je vais te parler sur cet appartement, c'est comment est-ce que je l'ai rentré. Parce que forcément, avant de signer un appartement, il faut être en contact avec le client, donc mettre en place des stratégies d'acquisition pour qu'il puisse savoir qui on est. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que j'ai fait pour signer ce client. Donc, cet appartement, c'est celui-ci. Il est sur mon dashboard Airbnb, donc j'en suis pas propriétaire, mais j'ai les clés et je m'occupe grâce à un prestation de service que j'ai à mon business de conciergerie. Et donc cet appartement, déjà, pourquoi est-ce qu'il fonctionne très bien? On peut se poser cette question. Confort normand, il est situé à Dieppe qui est en Normandie, c'est une ville normande. Et c'est quoi les appartements et les maisons normandes moyennes? En général, c'est des longères. Et dans les longères, c'est des appartements, peut-être que tu vois ce que c'est des maisons tout en longueur. En général, il y a des poutres apparentes, il y a des pierres, etc. Et donc cet appartement, il reprend exactement le même type qu'un appartement ou qu'une maison moyenne en Normandie. Et donc, c'est vraiment une ambiance qui est très chaleureuse. En général, quand il y a du bois, quand il y a des pierres, etc., on se sent assez bien. Et donc, le propriétaire a décidé de conserver cette ambiance. Et donc, toutes les personnes qui réservent des appartements comme celui-ci, qui sont pas forcément diepoises, en général, c'est plutôt des Parisiens, etc., qui viennent passer quelques jours sur Dieppe pour profiter un petit peu de l'air marin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, elles aiment bien être dans l'ambiance. Et donc, c'est pour ça que, selon moi, en plus de la localisation, en plus du fait qu'on a une vue sur les quais, ça fait que cet appartement fonctionne très bien. Et donc, en général, cet appartement nous rapporte avec notre conciergerie, sans être propriétaire et en termes de marge, donc en termes de bénéfices forcément avant impôt, on est à 520 euros par mois. Donc forcément, cet appartement est très rentable pour nous, on est très content de le gérer et donc je vais t'en parler vraiment en détail. Comment est-ce qu'on a fait pour rentrer ce propriétaire? C'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé à démarcher des clients sur Airbnb, on a contacté des propriétaires sur le bon coin. On a appelé plein de propriétaires, on a eu pas mal de refus, mais on a eu des personnes qui nous ont confié des biens. Et il y a aussi des personnes qui nous ont donné un refus à l'instant T, mais qui, avec le temps, ont finalement parlé de nous et nous ont apporté des clients. Et donc, moi, je me rappelle, je vais te raconter une histoire par rapport à ça. Un jour, j'appelle une personne sur le bon coin qui est en l'occurrence la mère du propriétaire de ce bien. Et donc, cette personne, je l'ai au téléphone assez longuement. Il y a Ryan qui est à côté de moi. Il me dit raccroche, tu vas rien en tirer de cette personne, etc. Mais j'avais un bon feeling, etc. Je voulais discuter avec elle. On a échangé, on a discuté pendant quasiment une heure. Et en fait, cette personne, elle était en retraite. Elle avait deux maisons sur Airbnb. Elle s'en occupait. Elle avait en l'occurrence que ça à faire. Elle voulait vraiment s'en occuper parce que c'était pour elle, en quelque sorte, une activité complémentaire à la retraite. Non, elle m'a pas confié la gestion de ses biens, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a un fils qui lui aussi investit dans l'immobilier et ce fils, avec le temps, en fait, sa mère lui a parlé de nous et donc on a récupéré son contact. Lorsqu'il avait terminé les travaux de son appartement, il nous a contactés et donc on a récupéré son bien en conciergerie Airbnb en échange de la gestion qu'on lui fournit et on prend 20%. Donc on a fait de la prospection, on a contacté des personnes sur le bon coin. Cette personne qu'on a contactée n'a pas eu de retour à l'instant T. Cependant, moi, je le vois vraiment comme le fait de poser une graine chez une personne en lui partageant beaucoup de valeurs, beaucoup d'énergie positive, le fait qu'on est des jeunes, des personnes qui sont intéressées pour développer un business, on est entreprenant, donc les anciens en général respectent ça. Et donc cette personne s'est rappelée de moi, je lui ai envoyé des messages par-ci par-là pour savoir si elle souhaitait déléguer la gestion de son bien et aussi pour prendre des nouvelles, ce qui fait qu'elle a vraiment vu en moi la sympathie et avec le temps, je pense que l'arbre que j'ai posé, donc la graine que j'ai posée, a fleuri en arbre et a développé pas mal de branches en elle, ce qui fait qu'elle a parlé de moi à toutes les personnes qu'elle côtoyait, en l'occurrence ici son fils, qui nous a contactés, avec qui on a fait un rendez-vous, avec qui on a signé un contrat et avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans et demi et qui nous rapporte en moyenne 500 euros, enfin 520 euros de marge par mois avec cet appartement sans être propriétaire. Et donc, c'est pour ça, un conseil, dès que tu as un projet, parle-en à tout le monde. Parce que plus tu vas en parler à des gens autour de toi, plus le bouche-oreille va grossir et plus c'est comme ça que les gens vont savoir ce que tu proposes exactement en termes de service. Et donc, si un jour, il y a un ami d'un ami d'un ami qui connaît une personne
qui souhaite confier la gestion de son bien en location courte durée, bah, il va peut-être retracer tout le cheminement jusqu'à arriver à moi. Et donc moi sur Dieppe, j'ai parlé à tous mes amis, à toute ma famille du fait que j'ai développé une conciergerie. Et donc dès que maintenant il y a une personne qui a potentiellement connaissance d'une personne qui souhaite mettre son bien sur Airbnb pour X ou X raison, bah, elle va penser à moi, elle va transmettre mon contact et moi du coup en échange de cet apport, je vais donner une commission d'apport d'affaires. Et donc c'est exactement comme ça qu'on arrive avec le temps à se développer un réseau qui nous permet de pouvoir grossir son portefeuille de biens dans son business de conciergerie Airbnb. C'était Martin de Concierge Elite. Si jamais tu es intéressé pour développer un business de conciergerie, tu peux directement aller voir en description. Il y a un petit cadeau pour toi. Je pense que ça va t'intéresser et ça va te permettre de pouvoir vraiment comprendre exactement comment est-ce qu'on fait pour développer ce genre de business. Allez, à la prochaine. Ciao.